coucou YouTube, Roger Wilco dans ce jeu du clic Space Squad 6, Spinnet Frontier, on continue. Là, on va passer un temps fou sur les archives. Déjà, il faut savoir comment on fait pour ouvrir les panneaux. On verra après si on est bloqué. Ah, mais je pourrais même chercher dans W s'il y a des dossiers sur moi. Ah, là, c'est condamné les N. Ok. Très bien. Et il y a plein de Roger comme ça. J'ai l'impression... Mon vieux, c'est le désordre le plus... Ok. Alors. Là, pour le moment, je ne vois pas de solution. Là, le N me paraît un peu suspect. Essayons de trouver notre solution par nous-mêmes. Mais là, pour le moment... Ok, donc là, on a le même principe avec B. Poly... Non. Ok, d'accord, très bien. Mon vieux... J'ai l'impression que ce fichier ne veut pas s'ouvrir. Putain, ils ont complètement foutu une bestiole dedans. H, c'est cramé. Très bien. Par contre, du coup, c'est bien, on est arrivé aux archives. Là, comment on fait, là? On va pas ressortir. Ok. Ok. C'est... Ok, très bien. Alors, j'ai regardé les trucs parce que là, rien ne pouvait m'indiquer les choses. Quand même, ce jeu, il est beau. Du coup, prochaine fois, je me tairai. J'ai l'impression... J'ai l'impression... Alors, J'ai l'impression que ce fichier ne veut pas s'ouvrir. J'ai l'impression... J'ai... 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 J'ai l'impression... J'ai... Tu te pinces pour... J'ai... Même... Il me... ok. J'ai l'impression... Ouais, donc en gros, il faut complètement tout cliquer en fait. Ah oui, d'accord. Il faut quand même...
J'ai l'impression que ce fichier ne veut pas... J'ai... Erreur de données. Tu commences à comprendre. Alors, attends. J'ai l'im... J'ai l'impression que ce fichier... J'ai... Ok. Alors. Mon vieux, c'est le désordre le plus total. Mon vieux... Alors. Nigel. Parce que Nigel, si je dis pas de conneries. Alors. Ah, Nigel, c'était ceux qui nous avaient capturés. C'est bon. Nigel Rancid et son frère Saint-John ont été payés pour leur mission. Les frères Rancid ont été récemment employés par le docteur Belloux et Sharpie, dirigeants de la communauté de l'âge lumière d'or de Delta Bulkisson 5. Autre référence, Belloux, Sharpie et Santiago. Ok. Du coup, ça veut dire que les 3 autres trucs, faut les trouver. Donc il faut aller chercher les docteurs Sharpie et Santiago. Il faut chercher les dossiers. Donc maintenant on va les trouver. Donc on ferme ceci. Allez, on sort. Ok, ça marche. Je ne pense... Allez, on descend. Donc en gros, le docteur Béatrice, du coup, c'est dans les B. Faut aller. Dans les petits B. Ça, quand même, il y a des... Ouais, donc en gros, c'est du cliquage à foison pour voir comment faire, quoi. Alors, maintenant, là, on va faire du... J'ai l'impression... Ok, du B. Docteur Béatrice, hein, Docteur H. Paf. Beignet à la confiture. Je ne pense pas que ce soit bien prudent vu les Oh, circonstances. bec de lièvre, Belasco. Ok. Ça, on s'en fout. Donc ensuite, les yeux. Poche. Non, Nigel, on l'avait vu. C'est celui-là qu'il faut qu'on regarde. Alors, Docteur Hayden Belloc, c'est le médecin-chef administrateur de la communauté de la Lumière d'Or et est devenu célèbre grâce à ses expériences très controversées destinées à celui de ralentir les effets certains disent, même à supprimer du vieillissement. Sharpie et Santiago. Ah, ça sent l'arnaque. Du coup, il faut que j'aille dans les S. Ah, les S. Très bien. Donc, on va cliquer comme des forcenés sur les S. Très bien. Putain, il y a plein de S alors, par contre. J'ai l'im... J'ai... Ok. Santiago Stellar, voilà. Sans souci, sans culotte. San G, Margaret, Santa Barbara, San Francisco. Mais le sans souci, sans culotte, c'est des jolis dossiers. Bon, par contre. Par contre, du coup, c'était quoi l'autre nom là qu'il fallait chercher? Sharpie. Donc en gros, ça serait peut-être au milieu, etc. Ok. On va chercher déjà le dossier de Sharpie. Ok. Ah, Sharpie, ça doit être là alors. Ok. 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 Ok, très bien. Alors. Très bien. Donc ça veut dire... Donc Sharpie, c'est là. Donc on a toutes les informations qu'on veut. Après on a quoi là? Shin Charlie, Shin Martin. Ah, Martin Shin. Sheila Ringo, Sherman Alan, Sherman William T et Sharif Omar.
très bien. Maintenant, du coup, on va lire les dossiers de Santago. Alors, le caporal Stellar Santago était membre de la flotte de Starcon juste avant de nous quitter après avoir volé au secours d'un balayeur de deuxième classe affecté au 16JS Deep Ship 86. Ok. Très bien. Et Sharpie, philanthrope convaincu, cette bienfaitrice de nombreuses causes justes et bonnes est connue dans l'univers sous le nom de Sharpie. Son dernier projet est la communauté de la Lumière d'Ordre sur Delta Bulkisson 5, où elle espère finir ses jours. Toujours préoccupée par les autres, cette grande dame laissera derrière elle un travail colossal dans le domaine de la charité. Autre référence, projet Immortalité. Ah, donc ça serait aller dans l'épée là maintenant par contre. Qu'est-ce que t'en penses, Jess, ou tu t'en fous? ABCT, MNO, PQR, ouais, donc ça va être là. Projet Immortality, ça sent la douille. Avec ça, je peux en déduire que elle veut voler la jeunesse de notre cher Stellar, J'ai l'impression... qui a le même nom que Carmen Santago. Ok, très bien. Tu te tapes. Ok. Zut. Je sais plus ce que je t'ai dit, faudra voir la rediff. Je sais plus ce que j'ai sorti comme... Erreur de dossier. Tu commences à comprendre? Non? Ok, très bien. Alors. Oui, super. T'avais qu'à écouter avant. Alors, projet Immortality. Poche. Putain, ça en fait du dossier. Hein. Alors. Véritable Saint Graal des narcissiques de tout l'univers. Le projet Immortalité est le nom froid et scientifique donné à la science froide et scientifique qui représente la fontaine de jouvence de notre époque. Le projet Immortalité a été conçu par Sharpie et Dr. Bellox. Et Dr. Bellox supervise le tout. Il promet à l'humanité un rêve millénaire, la vie éternelle. Du coup, le mariage deviendrait vraiment dangereux, non? Fin du jeu. Ah, le dossier, il a l'air prometteur. Ouais, super Jess, ouais. Ah bah écoute, hein, tu verras la rediff sur YouTube. Ah, ah, ah. Tu mettras un petit pouce pour la peine. T'avais qu'à écouter. Hein. Sinon ça va, tu t'ennuies pas trop. Bon, de toute façon, je suppose que tu fais autre chose à côté. Fin du jeu qu'il fallait chercher. Hein. Ouais. Alors, où il est là le F, donc on va chercher tous les petits trucs là. J'ai l'impression... J'ai l'impression... J'ai... 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 J'ai l'impression... J'ai... Ok, on a fait tous les F là. J'ai l'impression que ce fichier ne veut pas s'ouvrir. J'ai l'impression... J'ai l'impression que ce fichier... Je suis calé dans le lit, très bien. Très bien mon cher. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour de tous les fichiers là. Ok, très bien. Je pense qu'on va revenir sur nos pas. C'est légèrement... Il n'y a pas de dossier fin du jeu. Mais je pense qu'on aura, d'après mon souvenir, on va finir ce Roger Wilco. Premier jeté au clic de la reprise, où on terminera le premier jeu de la reprise. Et j'ai déjà l'autre jeu pour la suite.
Et bien entendu, bienvenue à tous qui vient d'arriver. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à nous discuter, on est bien. Et à réussir à faire ensemble le jeu. Ah bah du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être imprimer tous les fichiers qu'on a chopés hein, pour pouvoir les récupérer à mon avis dans la logique. La cyberimprimante accepte volontiers ton cyberfichier et commence à l'imprimer. Mais la question reste de savoir à quoi ressemble la sortie papier d'une cyberimprimante. Ouais, ça va être la question. Ok, très bien. Ok. Bah, de toute façon, on va tout sortir. Hein. Alors, main. Oh. Non, les choisir. Merci. Très bien. Choisir. Projet Immortality. Et il bosse demain le GS. Et est-ce qu'il va streamer aussi demain? D'ailleurs, nous, ça sera le dernier stream de la semaine avant dimanche. Que je ne serai pas là demain soir et samedi sûrement. Je serai de retour dimanche. On fera sûrement du Pokémon. D'ailleurs, il y a toutes les VOD à jour. Alors, poche. Il reste juste ce dossier à imprimer. Tiens, il y a peut-être quelque chose de vrai dans ta réputation de super-héros finalement. Et Ah bah, depuis cet épisode avec le batteur d'œufs, je pensais que tu ne pourrais plus jamais m'impressionner. Ok, ça marche. Il commence à midi, notre ami. D'ailleurs, Jess, de temps en temps, qu'il fasse coucou YouTube. Vous le connaisserez. Allez sur son Twitch, Jessof. Allez, petite pub gratuite. Ah oui, d'ailleurs, c'est pareil, il faudra que tu me parles. Bah, de toute façon, il faudra que tu me montres plein de trucs sur Twitch à jour et puis savoir comment je fais le sponsor, etc. Après, les pubs, enfin bref. Pas de suite, mais tu m'expliqueras en off. Tac, 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 tac. Allez, on sort d'ici maintenant, puisque je crois qu'on n'a plus grand chose à faire. Alors. Parce que du coup, on a toutes les. Ah oui, bah de toute façon, ça va sortir tous dehors, du coup. Ok. Ah oui. Attends. On a une planche. On a récupéré une planche. Oups! Ah, je suis Je allé un crois petit que peu tu trop vas vite. bientôt connaître les effets de la cybergravité. Apparemment, c'est réel. En dégringolant vers ta cybermort, tu es confronté à une variante d'une question vieille comme le monde. Si tu tombes et que tu t'écrases sur le cybersol et qu'il n'y a personne ici pour t'entendre, est-ce que ta chute provoquera une écrabouillure audible? Ouais. Oui. Bien joué, ex-gros nul. Ce cyberespace peut être dangereux, et je ne te parle même pas du prix de la connexion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mort. Tu places astucieusement la planche pour combler le vide entre les deux parties du pont. Ok. Impeccable. Au moins, ça évite qu'on fasse le tour de ces morts. Donc, maintenant, on sort d'ici. Très bien. Alors. Si on lui fout toutes les preuves là pour lui dire qu'il y a un truc qui sera pas bon. Bon, docteur Bello, je crois qu'il va falloir vous expliquer. Vous êtes complètement fou, Wilco. Alors,
Qu'avez-vous à dire pour votre défense, docteur? En voyant les preuves irréfutables dans les dossiers que tu as pu retrouver, il craque et te raconte tout. Ok. Oh, c'est... Vous êtes très éloquent. Je n'ai jamais voulu faire ça. Jusqu'au jour où j'ai dépassé les limites de mon éthique personnelle. J'étais déjà allé trop loin. Rien que les expériences. Je croyais que je pourrais juste le faire une fois et malgré tout vivre en paix avec moi-même. L'amour pousse parfois les gens à faire des choses étranges, Wilco. Elle savait ce que je ressentais pour elle et elle en a profité. Je crois comprendre ce que vous voulez dire sur Ah. ce truc d'amour là, La Sharpie. mais du calme, moins vite, parlez plus lentement. Vous voulez dire que vous avez envie de envie d'une intrigue romantique avec Sharpie? Ah, c'est vraiment grave. Je reconnais que l'amour peut nous faire des choses bizarres, mais dans votre cas, il s'agit de choses immorales et illégales, docteur. Où est Stellar Santiago? Je savais qu'elle était vivante et que sa mort n'était qu'un simulacre. Qu'avez-vous fait d'elle? Par le fantôme du grand César. La femme, elle est toujours vivante, mais je crois qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle est vivante? Que voulez-vous dire par « il ne lui reste plus beaucoup de temps » ? Comme vous l'avez compris, le projet de l'âge lumière d'or n'était qu'une couverture pour les recherches que je poursuivais à la demande de Sharpie. Elle a très peur de la mort. Vous avez certainement remarqué qu'elle est assez âgée. Oui. Ah bon? Ah oui, oui. Elle fait pas son âge alors? Bref, en termes très simples, Ah, si, balayeur Wilco... Balayeur de 2e classe, mon vieux, ne l'oubliez pas. Oh, excusez-moi, balayeur de 2e classe. Oui, oui, quand même. Comme je vous le disais, Sharpie avait peur de mourir. Assez en tout cas pour prendre la vie des autres si elle pouvait sauver la sienne. Elle savait que je l'aimais. Je me souviens du jour de notre rencontre. J'assistais aux funérailles de son 4e mari, je crois. Et je ne l'avais jamais vue aussi radieuse. J'ai complètement craqué. Et elle le savait. Elle était si belle en noir. Vous auriez dû voir ça. Je préfère ne pas imaginer, merci. C'est Stellar qui m'intéresse. Bon, d'accord, voilà. J'ai trouvé le moyen de prolonger la vie de Sharpie en transférant son essence mentale dans un autre corps. Nous vous avions choisi pour ce transfert, mais votre ami Stellar Santiago est intervenu. Nous étions persuadés que personne ne vous regretterait. Allez donc comprendre certains mystères. D'accord. En fait, j'ai utilisé la nanotechnologie pour prendre le contrôle de l'organisme receveur. Et c'est ce qui se passe en ce moment même avec votre ami. Sharpie est en train de prendre le contrôle du corps de Stellar? Hé, mais je comprends pas. On peut rien faire pour la sauver? Je n'avais jamais songé à cette éventualité. Eh ben, il est temps d'y penser maintenant. Nous devons sauver Stellar. Vous ne pouvez pas la laisser mourir. Vous ne pourrez pas racheter toutes vos fautes, docteur. Mais essayez. J'ai beaucoup de mal à l'admettre, Roger. Mais vous avez raison. Ouais. Bon, je crois que Pour j'ai une peut-être fois. un plan. À nous deux, nous pourrons la sauver. Certaines innovations technologiques vont pouvoir nous aider. Je vais vous envoyer à l'intérieur du corps de Sharpie. Hein? Quoi? Non, finalement, C'est notre seule chance. Si vous tenez vraiment à revoir votre ami, vous devez faire ce que je vais vous dire. Ah bon? Notre seule chance, hein? La seule, l'unique, elle, la chance. Très bien. Bon, d'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, je suis positif. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez amener votre navette au labo B. Pendant ce temps, je vais vous programmer une routine pour le système de navigation qui vous aidera à localiser les nanites. Il s'agit de minuscules robots créés spécialement pour cette opération. Un de ces robots est Sharpie en personne. Si vous parvenez à arrêter Sharpie, les chances de survie de votre ami augmenteront considérablement.
Ensuite, une fois que je vous aurai localisé et ramené à l'extérieur, il faudra que je répare les dégâts provoqués dans l'organisme de Stellar pendant votre excursion anatomique. Ça m'a l'air très simple. Et compliqué à la fois. Allez, allons dans le corps d'une vieille. La navette est joliment miniaturisée par le rayon. Il faut espérer que l'inverse est aussi possible. Tu aurais peut-être dû poser la question. Il y a des choses qu'on ne peut pas réduire sans risque. J'adore la voix off. Ah, on va dans le corps de Stellar quand même. Ça, par contre, ouais, le scientifique, il a vraiment la tête d'un scientifique fou. Allez, c'est parti. Putain, c'est pas mal foutu, hein, quand même. Très bien. Est-ce qu'on prend le... Oui, on va quand même prendre la combinaison, hein. Mais quand même, on ne sait jamais. Bah oui, parce que ça va peut-être nous protéger de certains trucs. Des protections de l'organisme. On veut pas prendre le risque. Allez, c'est parti. Donc il faut que je trouve un... Tu n'as pas besoin de porter ton casque là-dehors. Ok, très bien. Ce ne serait pas... À en juger par là, tu n'en es pas certain à 100%, mais tu le sens au fond de tes tripes. Ok, très bien. Donc il faut que je trouve des robots et que je... m'occupe de robots en fait. Alors. Donc il y a des robots là. Mon Dieu, mais ces petites choses sont efficaces. Néanmoins, vu la manière dont ils ont abandonné tes bottes, tu devrais penser à les désodoriser de temps en temps. Ok. Est-ce que si je passe mon poisson, est-ce que ça va le faire? C'est une idée. Il me... Tu as... Pourquoi j'ai essayé de TP là? Alors.
Laisse ça tranquille. Cette plaque thermique semble... Oups, je dois arrêter de faire ça. Ok. Ok, donc on va essayer de récupérer plein de trucs là. Ok. Cette plaque thermique... Ok, donc qu'est-ce que j'ai récupéré? Tu as volé ces vaisseaux capillaires dans le corps de Stellar. Ok. Tu seras le premier dans ton immeuble à posséder une alvéole appartenant à quelqu'un d'autre. Ok. Ok, ça marche. Alors. Je vais quand même regarder ça. Un témoin rouge. C'est mauvais signe. Apparemment, un ou plusieurs éléments intermixes du réservoir 3 ont été dégorgés pendant ta furieuse virée veineuse. Il n'y a pas que ça qui a été dégorgé d'ailleurs. Mais passons sur les détails. Cette plaque thermique... Ok. Bon allez, on avance. Ok. La main. Est-ce qu'on peut récupérer ceci? Ok. Tu prends un bon bec. J'en ai déjà un. Ok. Est-ce que je peux prendre la plume? Ok. Et est-ce que je peux prendre le petit morceau de... Ok. Alors, si je fais ça, il doit y avoir des combinaisons à faire. Tu tapes et... Choisir. Ça. Ça c'est un micro. Attends, c'est quoi ça? Comme bonbon. Ce sont les exactement. bonbons qui traînaient au fond de l'estomac de Stellar. Ok. Très bien. Très bien. Très bien, monsieur. Il y a le truc peut-être en haut. Intéressant. Intéressant. Le niveau d'acide monte, mais pas suffisamment pour submerger ces nanites. Ok. L'intérieur de la panse de Stellar est glissant, Les merdes. mais il y a juste un hic. Ces petits robots sont les nanites envoyés pour reprendre le contrôle du corps de Stellar. Mon Dieu, mais en nanites, ce sont peut-être aussi... tu vas un peu... Je parie que c'est cool. Tu vas pouvoir assister à la digestion de ton corps. Si tu rajoutes un bon déconstipant, je crois qu'on va pouvoir faire une sacrée fête. Tu dois Ok. respecter ce mec.
Lui au moins, quand il tue, il ne laisse rien. Malheureusement, tu es... Eh oui, c'est la vie. Non, non, c'est la mort. Comme tu n'es entré dans le Ténia que par... Alors. Vas-y, on remet un autre. Tu prends un bon bec. Intéressant. Le niveau d'acide monte, mais pas suffisant. Ok. Peut-être le troisième. Tu prends un bon bec. Intéressant. Le niveau d'acide monte, mais pas suffisamment pour submerger. Ok, bon bah. Bon, on va utiliser le grappin là-dessus. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Alors, excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais je réfléchis en même temps. Bon, on va monter. Et si je fais ça... Bien joué. Ok. Très bien. Donc on va monter là-dedans. Ah. Ça c'est une miette. Non, Je ne saurais. on n'arrivera pas à le faire descendre ça. Ok. Très bien. Ne gratte pas. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Non. Ok. On va descendre. Je ne saurais. Tu implores le ciel. C'est léger. Tu implores le ciel. Alors. Alors. C'est légèrement pour... Mhm. Alors. Je ne pense... Ah, on va essayer jusqu'au bout où on peut là. Mais. Ne touche pas à ça. Tu ne sais pas où tu as traîné. Ok, bon bah attends, on va juste redescendre du coup. T'as comment on fait?
Putain, et je ne sais point. Je ne sais point. Parce que faudrait que je fasse quand même redescendre le bordel là. Mais comment je fais Bon, attends, hop. C'est la partie inférieure de l'œsophage. C'est la partie inférieure. Une grosse miette de gâteau twincoïde est suspendue juste au-dessous de l'épiglotte de Stellar. Elle a dû se coincer en descendant vers l'estomac pour y être digérée. Cette femme ne mâche donc jamais? Ok. C'est la partie inférieure de l'œsophage. L'estomac est situé juste en dessous. Ne touche pas! Tu aboies quelques mots dans cette direction, mais personne ne te remarque. Ah, ok, la plume elle sert à ça. Ok. Donc on a réussi à niquer des robots là. Ah bah oui, la plume, c'était logique, évident. Pourquoi j'ai pas pensé? Ça par contre, c'est vrai. Alors, ça a déjà descendu. Ok, est-ce que je peux reprendre la pilule du coup? Peut-être autant. C'est une idée intéressante. Qu'est-ce que tu nous prépares encore, Roger? Ok. C'est une idée. Bah du coup, on peut aller là. Alors, vas-y. À mon avis, il doit y avoir d'autres robots là. Allez. Ok. Je peux aller là, je peux aller là, ok. Allons voir tout ça. Ah, ça va être long là. Ok. C'est beaucoup trop étroit. Ce bouchon doit être dégagé. Il va falloir que Stellar change ses habitudes alimentaires. Oui, mais si elle peut survivre après ton intrusion dans son corps... Ouais. C'est pas faux. Ok, donc là c'est bloqué. Donc il faudrait un truc pour déboucher ici. Très bien. Ensuite. Ok. Je crois qu'on va faire le tour et qu'on va ouais, normalement, non. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, peut-être là pour pouvoir monter plus tard. Regarde toute cette bile. Apparemment, son foie fonctionne parfaitement bien. Voilà une mare de bile dont beaucoup de foie seraient fiers. Par contre, on ne peut pas s'émerveiller au niveau de l'odeur. Ok, très bien. Donc il y aura des trucs à faire sûrement là-dedans. Mhm. Ok, je vais continuer à faire un tour pour savoir où il faut aller. Ok, donc on va continuer ce qu'on va faire de base et on va réfléchir après à tout.
Alors. Ok. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Très bien. Ok. Comme tu n'es entré dans le thé. Ok, très bien. Donc là, il y a un des robots ici. Ok. Je pense que là, j'ai absolument rien. Alors. Est-ce que j'ai un truc qui va avec? Dans cette galaxie. Alors. C'est quoi déjà ça? C'est la pompe que tu as récupérée dans le coffre de la navette. Elle te rappelle les pompes à main que tu utilises. Ok. On dirait vaguement ton postérieur une fois que ton boss y a planté ses dents. Ok, très bien. Ça, c'est le truc capillaire. Ok, ok, ok. Et ça, c'est le... C'est l'objet le plus indispensable de l'univers, du téflon. Ok. Ah, bah tiens. Tu attaches judicieusement les vaisseaux capillaires. Ok. Ça me servira à un truc. Ça roule. Est-ce que j'ai d'autres combis à faire là-dessus? Réfléchissons pendant qu'on retourne. Alors. On va remonter parce que peut-être autant... Ah ben avec le casque je peux récupérer la bile. Bah oui, la bile ça va être la seule solution pour se débarrasser de l'espèce de machin dans l'estomac. Ça marche, ça marche. Alors... Alors, la poche ici. Donc, ça, on va essayer avec la pompe. Dans cette galaxie. Dans cette galaxie. Ok. Tu lances un des vaisseaux capillaires scotché par-dessus la corniche musculaire. Il tombe dans le liquide. Très bien. Très bien. Tu pompes un ou deux coups pour obtenir un casque bien rempli de bile. Je crois que tu mérites quelques félicitations. Ouais, merci à toi. Ok, très bien. Très bien. Alors. J'ai des trucs aussi. Ah! Oula! Plus de peur que de mal. Est-ce que je peux récupérer ça? Et qu'est-ce que c'est ça du coup? C'est une belle collection de calculs biliaires. Ok. Tu n'as plus besoin de calcul. Très bien. Alors.
Alors, ensuite, ça va servir. Tu ne peux pas passer. Ok. Mais du coup, ça bloque plus. Ok, très bien. Alors, Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer. Les alvéoles te barrent le Tu es déjà sénile à ton âge? oui, on peut souffler dedans. C'est des alvéoles. Ok. Du coup, je peux passer là. Impeccable. Alors. Très bien. Hmm. Alors. Tu places astucieusement ton casque sous les gouttes pour en récupérer une bonne rasade. Ok. Je regarde. Ok. Faudrait y penser ça. En gros, ça va faire un joli mélange, ça, normalement. Et maintenant qu'on a tout ça, on va retourner sur la petite pilule. Et je pense qu'on va pas faire de pause. On va terminer le corps. Après, je verrai. Parce qu'en temps, si c'est pour faire une petite vidéo de 20 minutes, après, ça vous plaira. Et on va faire le grand final. Ok. Alors. On monte là-haut. Très bien. Du coup, le casque avec le petit mélange sur la petite pilule. Donc ça en fait plein. Ok. Donc un peu plus transportable pour nous. Tu es maintenant le repossesseur d'une de ces petites pilules. Très bien. Maintenant, ça, à mon avis, on peut pas se poser de questions et les donner à l'espèce de verre là. D'ailleurs, je vais regarder ce que c'est exactement. Alors. Excusez-moi pour le bâillement. Alors. Ok. Du coup. Je m'avance pas trop. Doucement. Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est? Par le grand tout, voilà un parasite de taille. Je crois que je vais vomir. Mais qui pourrait le remarquer? Oh, cette chose est vraiment horrible. Ah, donc en gros, c'est un ver solitaire en fait. Ok, donc si on leur donne une petite pilule. Impressionnant. Le ténia est beaucoup plus animé tout d'un coup. Ah, c'est le ténia. Tu as certes... Ok. Et je peux pas sortir du coup? N'oublie pas de garder les bras et les jambes sur le verre en permanence. D'accord.
Ce n'est pas le genre d'attraction qu'on trouve au parc Astérix. Ok, ça roule. Bon alors, qu'est-ce que je disais? C'est inutile. Tu ne pourrais pas sans... Comment un truc pareil a bien pu finir dans son système digestif? Heureusement qu'elle n'a pas avalé le tournevis. Ah ouais, parce que là, il y en a... Il y a un sacré bordel. On va faire une pause là, sûrement l'avant-dernière VOD. Du coup, ça sera... Attends, de tête, j'en ai fait 3 ou 4 je sais plus. Enfin bref. Dans tous les cas, YouTube, merci d'avoir regardé. Tu connais la chanson, je te laisse faire. Et puis n'hésite pas à venir sur Twitch. On est très bien sur Twitch TV/Stenichou. Voilà, des petits bisous YouTube. Et je te reprends juste après ça.